Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. T'en as d'autres des amis? Non. Eh ben moi non plus. Notre seul ami c'est Bob. Il a transformé notre vie d'un coup de baguette magique. Tu vas pas foutre tout ça en l'air pour une histoire de susceptibilité mal placée. Mais elle est parfaitement bien placée, ma susceptibilité. Il s'agit de mon trou du cul. Et mon trou du cul, j'ai pas envie de le transformer en entrée de métro. Vos gueules. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque cachet autre numéro 94. Ça faisait quasiment une semaine que j'avais pas fait de vidéo, c'est incroyable, ouais je sais. Je suis sûr que je vous ai manqué. Moi en tout cas, si ce n'est pas le cas pour vous, moi vous m'avez manqué. Donc une petite vidéo avec... on ne peut pas plus diversifier, hein, parce qu'il va y avoir de la pluche. Du goodies, du DVD, du Blu-ray, du Steelbook, enfin voilà, ça va être hyper varié. J'espère que ça va pas être trop long, je vais pas tout vous présenter, mais une grosse partie quand même. Donc en fait il y a du nose, il y a du cadeau de Noël et il y a du cadeau perso, hein, parce que finalement les cadeaux qu'on se fait à soi-même sont sympas aussi. Généralement on est quand même la personne la mieux placée pour savoir ce qu'on aime. Donc voilà. Alors déjà... je remercie beaucoup ma chère et tendre, hein, qui m'a offert cette peluche, forcément, d'un chimpanzé qui ressemble à s'y méprendre à César. Et franchement, c'est une peluche d'une super qualité, une belle taille. Regardez, sa main est quasiment de la taille de la mienne. Enfin j'aime beaucoup, je suis très fan, donc forcément elle trône sur mon canapé dans la salle ciné et elle a une place tout à fait légitime. Ensuite, bon ça c'est une casquette que j'ai eu Walking Dead qu'il aime bien porter, hein, généralement, c'est lui qui me l'a dit. Alors chez Nose, j'ai trouvé, et oui Monsieur Mug a encore frappé, il y avait un arrivage terrible et il y en a vraiment des très très jolis. Donc on reste sur vraiment du Marvel. Donc avec ce premier mug de Thor, j'en ai pris deux, hein, des Avengers Thor, parce que c'est mon personnage préféré, Thor, et vous allez voir, je vais peut-être vous montrer les deux Thor tout de suite. Je sais pas en fait si je vais... C'est presque, c'est assez semblable, hein, mais c'est pas la même. Regardez. Mais je l'ai trouvé vraiment très très joli et je les ai installés sur une de mes étagères. Je vais vous montrer ce que ça rend, vous allez voir. Ensuite, il y a Iron Man, petite dédicace à Danny, hein. Même si maintenant, en plus d'Iron Man, il s'est découvert une nouvelle passion dévorante pour Star Wars. Mais là, il n'est pas sorti de l'auberge avec Star Wars, ça va être encore pire que pour Iron Man. Ensuite, le Captain America. Franchement, il est très très joli ce mug. Donc, regardez, j'ai pas encore bien enlevé les étiquettes. 1,50€ pièce. Ouais, si, sans déconner. 1,50€ pièce et ils sont vraiment très très jolis. Donc, voici, c'était le quatrième. Et le dernier, j'ai pris Hulk, pareil, qui est vraiment très très bien fini et très joli. Je vais vous montrer tout de suite, je les avais installés, ce que ça donne sur l'étagère. Voilà, je trouvais que ça faisait très joli à cet endroit. Juste en dessous, il y a tous les un peu. En fait, en gros, c'est l'étagère des super héros. Hein, donc, c'est ici que ça se passe. Et donc, juste au-dessus, il y aura cette muraille de mugs. On va continuer les autres articles. Donc ensuite, vous connaissez ma folie. Alors, pour César, peluche c'est fait, les Avengers, les mugs. Et il y a forcément les Yankee Candle, hein. Donc ça m'a été offert à Noël. Donc cette petite jarre, hein, le parfum, un truc de fou, hein. Feu de bois crépitant. Donc c'est non. Et donc là une grande jarre. Il faut savoir qu'une grande jarre c'est, je crois, je sais pas si c'est écrit en dessous, mais je crois 120 ou 140 heures, hein, pour se consumer complètement. Ça fait quand même 623 grammes. Donc là c'est Snowflake Cookie. Alors faut savoir, flocon sucré. J'aime beaucoup les parfums justement de bougies très sucrés.
J'aime pas trop ce qui est agrumes, etc. Mais les trucs très sucrés, j'aime beaucoup. Chez Yankee Candle, j'adore macaron par exemple. Ou après, il y a frangipane, pain en raisin, des choses comme ça. J'adore ça quand ça sent la boulangerie, des odeurs très très sucrées dans ma salle ciné. J'adore ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter 2 Blu-ray Disney, donc La Belle et le Clochard, hein, c'est le numéro 17, je l'avais en DVD, donc maintenant je l'ai en Blu-ray, un Disney classique, hein. En parlant de ça, d'ailleurs j'ai cru voir sur Amazon qu'il y avait une offre assez sympa, 5 Blu-ray Disney, bon en amarré, hein, mais pour 50 €. Donc je pense que ça va peut-être intéresser les gens, donc allez faire un petit tour si c'est le cas. Et ensuite on m'a offert celui-là, je l'attendais depuis super longtemps. Quand j'aurai l'occasion de me trouver un steelbook, je pense que celui-là méritera un steelbook. J'en ai vu un notamment, donc je vais voir si je franchis le pas. En tout cas, je suis très content d'avoir ce La Belle et la Bête, hein, donc le film avec Emma Watson. Hein. J'ai adoré, je l'ai vu au cinéma, j'ai vraiment trouvé ça génial. Une réplique parfaite du dessin animé, des scènes comme la scène où tous les couverts volent, les assiettes et tout ça. Je pensais que ça serait difficilement réalisable ou que ça allait pas faire terrible en film, et pourtant franchement défi relevé, c'était magnifique. Donc La Belle et la Bête, super content de l'avoir. Je commence à prendre l'habitude de regarder les normes de son à chaque fois sur les Blu-ray. Je suis en train de rechercher un peu le matos idéal, donc voilà, aujourd'hui j'ai regardé pas mal de trucs sur les barres de son parce que je veux rester, j'ai pas envie d'un ampli avec des enceintes partout, j'ai déjà donné, c'est plus mon truc, donc je préfère une très bonne barre de son avec un caisson de basse, un subwoofer actif sans fil. Et là je suis sur du matériel du Sonos, du JBL, du Bose, du Samsung, donc je regarde un peu ce qui est sympa, et puis en essayant pour que ça soit compatible avec le Dolby Atmos entre autres, hein, vu que je vais passer au 4K et tout ça, j'ai envie vraiment de quelque chose de sympa. Enfin bref, petit aparté qui concerne quand même le sujet, mais voilà. Je vais continuer à vous présenter les petites choses. Donc il y avait super longtemps que je m'étais pas acheté une pop. J'en ai pas mal, hein, mais en gros les pop, je suis fan sans l'être. C'est-à-dire que moi il faut vraiment que la pop soit hyper identifiable au film. Il faut que le film je le possède, il faut que le film je l'aime. Généralement je fais aucune série complète. Pour moi c'est pas l'intérêt. C'est vraiment d'en avoir une ou deux pour chaque film qui m'ont marqué, et surtout quand les pop sont réussis. Et là c'est le cas pour celle-ci, hein. Donc il y avait l'Alien Xenomorph, hein, pour Alien Covenant, le blanc ou celui-ci. Je préfère largement celui-ci. Je vais vous l'ouvrir, hein, pour vous le montrer tout de suite. Elle est vraiment aussi belle que je l'imaginais, hein. Dans le magasin j'en ai regardé pas mal, hein, de pop. Et celle-ci m'avait semblé vraiment très très jolie, et je suis vraiment pas déçu. Elle est très très belle. Franchement, super content. Ouais, ça c'est de la pop qui déglingue. Parce que comme je vous dis, voilà, j'ai un peu de mal, j'ai de plus en plus de mal avec les pop. J'en prends toujours plein, j'en ai dans les mains, et puis je passe jamais à la caisse avec, en fait. Non pas que je les vole, hein, mais j'arrive pas à franchir le cap de payer pour certains objets qui je trouve pas terribles. Là pour l'instant, toutes celles que j'ai, il y en a aucune que je regrette, hein. J'ai par exemple celle de Taxi Driver, après j'ai quelques super héros, mais pas des masses. Mais après j'ai quoi? J'ai Chucky, j'ai Freddy, j'ai Ghostface, Hannibal Lecter, Massacre à la tronçonneuse et Leatherface, César, Maurice. J'en ai pas des milliards non plus, enfin je vais en avoir maintenant une petite trentaine. Mais ouais, franchement il n'y en a aucune que je regrette. Franchement très très content, et celle-là elle est vraiment super jolie. On va continuer avec un film. Avec un steelbook, hein, que plusieurs d'entre vous ont présenté. Ça semble être un incontournable de Noël, hein. C'est le Game of Thrones, le Trône de Fer, donc la 7e saison en Blu-ray steelbook, et avec un œuf de dragon de notre ami Khaleesi Daenerys, et je la trouve superbe cette édition. Donc très très content d'avoir cette saison 7, hein, apparemment, donc il restera qu'une 8e saison.
Ça va être tragique lorsque cette série va se finir. Toujours est-il que moi j'ai déjà la ferme intention, parce qu'en fait j'ai regardé les épisodes au fur et à mesure où ils sont sortis, en VO sous-titré, j'ai jamais vu un épisode en français, et surtout j'ai jamais vu un épisode en Blu-ray. J'ai les 7 saisons et toujours pas vu un épisode sur une télé qui vaut le coup avec un son sympa. Donc franchement j'ai hâte de me faire ça. Je vais me les refaire depuis le départ avec un grand plaisir. Ensuite je vous propose je vais vous montrer encore donc 3 DVD et un gros goodies à la fin. Vous allez voir, très sympa le goodies. Enfin moi je suis ravi. Donc dans les films. Pour compléter ma filmographie de Bruce Willis, le Hudson Hawk, que j'ai regardé d'ailleurs il y a pas longtemps, il y a quelques jours, que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc avec la belle Jenna Davis également, un gentleman cambrioleur. Il y a James Coburn aussi, hein, j'étais étonné de le voir dedans. Il y a vraiment de très bonnes choses. Et pas super fréquent de le trouver, de l'avoir dans les mains. Donc ce Hudson Hawk, j'ai franchi pas tout de suite. Donc je l'ai acheté. Pareil, quand j'ai vu Le Cœur de Dragon, bon celui-ci se trouve assez facilement, je l'ai même vu encore ce matin au Auchan neuf à 4,99 €. Hein. Donc Le Cœur de Dragon, le premier, il y a que celui-là qui m'intéresse, hein, avec Dennis Quaid et la voix du dragon qui est celle de Sean Connery pour la VO et de, je crois que c'est Philippe Noiret, hein, je pense pour la version française. Faut savoir que ce film qui était sorti donc en 2003, ça me semble tard ça, mais ouais, peut-être. En tout cas, je l'ai vu au cinéma et j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé ce Cœur de Dragon et pareil, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps. C'est un peu vieilli, mais ça passe. Franchement, ça passe. Et j'ai bien aimé. Donc Cœur de Dragon. Et le dernier DVD. Donc c'est American Party avec Ryan Reynolds. Alors c'est vraiment avec Tara Reid également. C'est vraiment la comédie américaine comme je les aime, mais vraiment sans prétention. Hein. Elle va pas révolutionner le genre, mais c'est sympa, c'est rigolo. Il y a de l'humour, de l'alcool, des gonzesses à moitié à poil, un chien avec des grosses couilles. Enfin, vous voyez le trio gagnant quoi, ou le quatuor. Je ne sais pas combien j'ai donné d'éléments, mais bon voilà, c'est vraiment le truc tranquille à l'American Pie et compagnie. Et donc ce fameux, je vais vous essayer de vous mettre sur la sur la voix. Si je fais, je sais, je le fais très mal et pourtant c'est le thème d'un film génial qui est dont le titre original est Jaws, dont le personnage principal est un carcharodon carcarias, un great white, un requin blanc, froid comme la mort. Et regardez ce que j'ai trouvé. Donc ce superbe Great White Shark action figure Jaws, hein, neuf, sous blister forcément. J'ai même pas envie de l'ouvrir, je ne l'ouvrirai pas de toute façon pour l'instant. C'est un objet vraiment assez rarissime et très content de l'avoir trouvé dans un magasin dans ma ville. J'étais ravi, surtout que je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. C'est assez lourd, assez conséquent en taille. Je sais pas comment on pourrait se rendre compte de la taille. Je vais vous mettre tout simplement une pop à côté ou une pop dessus. Vous voyez un peu. Donc vraiment sympathique. Donc c'est l'achat dont j'avoue je suis le plus content sur tout ce que je vous ai présenté, à part peut-être César, hein, qui forcément est devenu comme Maya, qui dort à pas de fermer à côté de moi, mes compagnons incontournables, hein, de cette pièce ciné. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo 94, hein, quand même, ça rajeunit pas tout ça non plus, vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker si c'est le cas, si ça vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est déjà fait, en sachant que je dois être aux alentours de 330 abonnés. À 350 abonnés ou 400, ouais, on va dire 400 abonnés, je ferai une room tour. Elle a son intérêt parce que la déco depuis le mois de février a radicalement changé. Honnêtement, il y a eu énormément de choses et plein de choses que je vous ai pas présentées volontairement, justement pour que cette room tour ait un intérêt. Hein, petit effet de surprise on va dire. Et pour les 500 abonnés, bon c'est pas pour tout de suite, hein, mais je ferai un concours, quelque chose de vraiment sympa. J'en fais pas pour les centaines inférieures, mais à 500 je vais vraiment faire quelque chose de costaud. Voilà, bah écoutez, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, je vous laisse avec Jamiroquai.
T'en plus parler d'eux d'ailleurs. Hein.